Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 13 mai. C'est parti, on commence directement avec la grande finale de la Ligue des Champions parce que c'est officiel. Dans la continuité de l'événement exceptionnel de la saison dernière, le PSG organisera le samedi 30 mai prochaine retransmission de la finale de l'UEFA Champions League au Parc des Princes. Ça avait été le cas saison dernière. On peut voir ce qui avait été installé, donc 4 gros écrans plein milieu de la pelouse du Parc des Princes. Et ça sera la même chose pour la grande finale prévue maintenant dans 17 jours, jour pour jour face à Arsenal. Donc voilà, toutes les infos concernant cette rencontre retransmise au Parc des Princes seront faites demain, demain jeudi par le club. Ils diront le prix des places, tout ça. À noter que c'était parti très rapidement. La saison dernière, le match avait été à guichet fermé au Parc des Princes, alors que c'était sur écran géant. Donc ça sera la même chose pour la finale là, d'ici quelques semaines. On continue, on va parler du match du jour car aujourd'hui le Paris Saint-Germain joue tout à l'heure à 21h du côté de Lens. Le PSG premier joue contre le Dauphin, Lens deuxième. Là, c'est quand même un sacré test avant d'affronter. Bon, il y aura le Paris FC bien sûr là dimanche prochain, mais surtout ce sera un magnifique match pour préparer la finale de Ligue des Champions. À noter quelques absents parce que le point médical est sorti et quand un joueur est dans le point médical il a un match, c'est qu'en gros le joueur n'est pas présent, forfait. Donc à la suite d'un choc à la cheville gauche reçu lors du match contre Brest, Kanghini travaillera en salle ces prochains jours. Donc Kanghini forfait. À noter que Pacho, Nuno Mendes et Warren Zaïre poursuivent leurs soins eux aussi. Pas présent pour cette rencontre. Et notez qu'Hakimi, Chevalier et Quentin Jantou effectuent également un travail individuel sur le terrain. Donc tous ces joueurs-là, donc ça fait en tout 7 joueurs sont forfaits. Voilà pour la rencontre aujourd'hui. Donc il y aura encore un gros turnover pour le match du jour. Mais bon, on peut voir quand même qu'il y aura quand même quelques cadres en plus qui pourraient être titulaires comme des Kvaratskhelia, des Dembélé ou même Doué pour être alignés les trois en attaque directement face à Lens ce soir pour cette rencontre. Luis Enrique, tiens, on va revenir sur ce qu'il a pu dire. Donc à PSG TV, donc cette victoire déjà fait beaucoup de bien, sinon le championnat était toujours ouvert. C'est particulier de jouer contre Lens. Donc une affiche entre les deux meilleures équipes, on va chercher à ce que tout le monde profite. C'est une fête du football. Ils doivent jouer encore une finale de Coupe de France. Bien sûr, il y aura des décisions individuelles pour équilibrer bien sûr les charges pour le match. En plus, il y a pas mal d'absents comme j'ai dit. Donc il va essayer de faire la meilleure équipe possible pour gagner. N'oubliez pas que le titre n'est pas encore officiellement acquis. Un match nul ce soir suffirait pour le Paris Saint-Germain. Une victoire, ce sera encore mieux. Mais s'il y a la défaite, c'est pas non plus fini. Donc Lens reviendra à 3 points du PSG. Attention, il restera encore un match. Là, il faudrait obligation de gagner le dernier match contre le Paris FC. Bon, après, tu peux même encore perdre contre le Paris FC. Il faudrait que Lens regagne après le dernier match, qui sera un déplacement à Lyon. Pour eux, ce sera un déplacement compliqué. Et il faudrait aussi que Lens réduise le plus 15 de différence de but du PSG. Donc pour vous dire quand même que tous les voyants sont au vert et Paris veut vraiment sceller ce titre dès ce soir lors de cette rencontre. À noter que Benoît Bastien lui, sera l'arbitre du match ce soir face à l'équipe de Lens prévue à 21h. Et il a dit en conférence de presse, parce que là c'est au micro de PSG, il fait toujours une petite interview à PSG TV, puis après il fait la vraie conférence de presse, Luis Enrique, avant les matchs. Et il a dit on va chercher à montrer notre niveau. Les deux équipes arrivent dans un moment avec des circonstances identiques. Ils doivent jouer la finale de la Coupe de France une semaine après la fin du championnat. Nous, la finale de la Ligue des Champions 2 semaines après la fin du championnat. La charge de minutes pour le match d'aujourd'hui, ça sera différent. Pierre Sage fera la même chose que moi, je pense. C'est une fête pour le football français avec les deux meilleures équipes de la saison qui s'affronteront ce soir pour cette rencontre. Donc ce soir on va chercher à profiter d'un match de très haut niveau. C'est un vrai test, voilà. Je ne suis pas préoccupé en vue de la finale de Ligue des Champions. Tu peux avoir un jour de repos ou un mois. Tu es prêt, ça ne sera pas un problème. C'est important surtout de gérer les deux matchs. Le match de Lens arrive 3 jours après le dernier qui était Brest le dimanche dernier. Il y a des joueurs qui ont joué 2 matchs consécutifs. Tu dois gérer ça parce qu'il y a des joueurs qui ont enchaîné Bayern Munich plus le match contre Brest. C'est pour ça. Il ne faut pas non plus faire jouer tout le monde pour éviter toute blessure. Ce serait une catastrophe de perdre des joueurs cadres blessés pour la Champions League. Donc chaque fois qu'on joue avec le maillot du PSG, c'est une responsabilité. Et Luis Enrique, par rapport aux trophées UNFP qui ont été faits, c'était lundi où il n'a pas gagné. C'est Pierre Sage qui a remporté le prix du meilleur coach, mais il a dit je ne viens jamais à ces cérémonies-là, même la saison dernière où il avait été élu en plus meilleur entraîneur de la saison, il n'était même pas présent. Alors la cérémonie, il a dit, viens jamais à ces cérémonies, je préfère rester à la maison, il faut étudier Arsenal. Donc je suis très content de voir le niveau de notre équipe et de nos joueurs. Félicitations à Pierre Sage, il mérite de gagner ce trophée. C'est incroyable ce qu'il a fait cette saison avec le Racing Club de Lens. Il pourra le féliciter ce soir avant le match. Luis Enrique. Et Enrique se réjouit aussi du soutien du foot français, donc c'est très positif. Eric Roy, donc l'entraîneur de Brest, il y a quelques jours, il a dit que c'était une magnifique équipe entraînée par Enrique. Il a dit Eric Roy a toujours été
a toujours bien parlé de nous. Je l'aime beaucoup, il a été meilleur entraîneur avec Brest. J'aime la manière dont il joue, c'est très positif de voir les reconnaissances, par exemple de ce coach Eric Roy. Et on gagne, mais on cherche aussi à respecter tous les adversaires. La manière est importante, on est content de voir ça. Le soutien en France, c'est important, c'est mérité parce qu'on cherche à respecter tout le temps l'adversaire, y compris Marseille. A pu dire par rapport à ça. Et Enrique, il a dit, on a de nouveau pratiquement tous les joueurs prêts. Fabien est un joueur qui semble faire quelque chose, mais c'est tout son contraire. C'est un joueur différent que j'aime. Non pas parce qu'il est espagnol, il donne de la capacité technique et physique pour savoir ce qu'il faut faire avec et sans ballon. Après pratiquement 3 mois sans jouer, il n'a plus joué depuis janvier, il a enchaîné des mois sans jouer, puis là il est revenu et il peut aspirer une place de titulaire pour la finale, on verra. Si ça sera lui ou Zeremri au milieu de terrain, vu que Hakimi devrait revenir au poste de latéral droit. Donc il apporte beaucoup de choses, je suis très reconnaissant, je suis très content de l'avoir de nouveau. Il faut savoir le gérer, il a beaucoup joué lors des derniers matchs, pour ça peut-être aujourd'hui il pourrait peut-être souffler Fabien Ruiz. Après on verra qui le remplacera. A noter que Vitinha et João Neves pourraient être titulaires pour le match de ce soir. Voilà. Donc on est motivé, c'est la meilleure préparation pour arriver à la finale de la Ligue des Champions. On va se préparer, chercher à jouer un match un week-end avant la finale, une opposition interne. C'est la charge d'entraînement parce que oui, après, souvenez-vous, le match contre le Paris FC qui est prévu le 17, donc la dimanche après, il n'y a plus de match jusqu'à la finale. Donc pendant 13 jours, il n'y a pas de match. Il a dit en gros qu'il va peut-être organiser un match en interne. Ce ne sera pas un match amical contre une autre équipe. Voilà, ça sera un match, peut-être l'équipe première, mélangé avec le groupe Espoir, avec aussi une équipe remaniée. Et ils feront un match en interne pour garder un peu le rythme, bien sûr, avant d'affronter l'équipe d'Arsenal en finale de Ligue des Champions. Donc voilà toutes les déclarations de Luis Enrique. C'était bien sûr hier. On va parler, côté Arsenal, juste une info, parce que c'est quand même important pour la finale. Le défenseur d'Arsenal, Ben White, devrait manquer le reste de la saison en raison d'une blessure au ligament du genou. On lui souhaite déjà un bon établissement, mais l'international anglais de 28 ans a subi un dommage présumé au ligament croisé antérieur lors de la victoire d'Arsenal face à West Ham. En gros, il devrait être forfait. On lui souhaite, comme je dis, un bon rétablissement, mais s'il doit être forfait jusqu'à la fin de saison, ce qui veut dire en gros qu'il ne sera pas présent face au Paris Saint-Germain. N'oubliez pas que lui, c'est le défenseur droit comme titulaire de cette équipe d'Arsenal. Donc du coup, pour le remplacer, on pense beaucoup à Christian Mosquera, un joueur aussi qui peut occuper cette position de latéral droit. A noter que Ben White aurait été dans le couloir de Kvaratskhelia, donc Kvaratskhelia devrait être dans le couloir de Mosquera pour la finale de Champions League. Concernant, ça c'était les photos hier de l'entraînement. Concernant le 11 probable pour ce soir, on reste toujours sur le match, selon le journal Le Parisien, donc Safonov au but. Donc Maïlu pourrait jouer sur un côté avec Zarbani, Beraldo et Hernandez. Donc c'est vrai que la défense est totalement remaniée. Donc Hakimi déjà n'est pas là. Pacho pourrait souffler. Regardez, donc Maïlu, Nuno Mendes, on a parlé dans le point médical, il est forfait. Donc Maïlu, défenseur gauche, Zarbani, Beraldo dans l'axe, Hernandez à gauche et Maïlu du coup à droite. Voilà, donc ce sera vraiment une défense très remaniée. Au milieu de terrain, Neves, Vitinha et le jeune Dro. Voilà, pour être aligné. Et devant Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. On va dire le milieu à part Dro et l'attaque c'est type. Et la défense c'est plutôt très remanié. Voilà, turnover concernant cette rencontre de ce soir. Vers des départs de Mbaye, Kanginli et Ramos pour des arrivées de Alvarez, Manessa Kluch et Matvev Kisliak, donc un joueur russe du CSKA Moscou. Donc plusieurs priorités ont été identifiées par rapport au futur mercato. Donc l'arrivée déjà d'un défenseur central, la gestion des départs et des remplaçants. Et Paris se prépare déjà à devoir remplacer certains éléments qui risquent de quitter le club, comme je vous ai dit, Kanginli. S'il venait à partir Kanginli, en gros il serait remplacé par Manessa Kluch. Donc voilà, donc Gonzalo Ramos dispose de prétendants et la question d'un départ est de plus en plus d'actualité. Ça sent le départ, surtout si un Julian Alvarez venait arriver du côté du club. On se dit que Ramos fera une bonne sortie. Donc Kanginli est désireux de se montrer aussi une dernière fois avant de trancher pour la suite de sa carrière. Donc si l'intérêt de l'Atlético Madrid se confirme, la situation pourrait évoluer, d'autant que le PSG s'intéresse de près à Julian Alvarez. C'est vrai que peut-être le PSG, pour faciliter l'arrivée peut-être d'Alvarez au club, et peut-être en contrepartie le PSG pourrait donner de l'argent bien sûr pour Alvarez, mais aussi envoyer peut-être Kanginli à l'Atlético Madrid pour faire peut-être baisser le prix d'Alvarez s'il venait à débarquer du côté du club. Donc Mbaye semble s'interroger aussi sur son avenir alors que les sirènes anglaises se font de plus en plus insistantes pour Mbaye, ou des clubs comme Aston Villa très intéressés. Donc le remplaçant de Lee est déjà identifié, Manessa Kluch. Mais Luis Campos scrute aussi attentivement le marché russe avec plusieurs rapports demandés pour Kisliak, un jeune joueur de 20 ans.
Et le milieu du CSKA Moscou, plus défensif qu'Aklouche, correspond néanmoins au principe de jeu de Luis Enrique. Donc voilà, c'est lui, ce joueur qui se cliaque là. Donc là, il y a Alvarez et Mané Aklouche, c'est des options très crédibles en vue du futur mercato. Donc voilà ce qu'il y avait à dire les gars aujourd'hui concernant le Paris Saint-Germain. On se retrouve nous dès demain. On fera le débrief de la rencontre ce soir face à l'équipe de Lens. Allez, moi je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.